Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Monsieur Kezetra. On se retrouve pour une vidéo comment bien paramétrer Brave et on va parler de Mozilla Firefox. Alors que j'ai pu constater, c'est que c'est vrai, Mozilla a des bons trucs, mais des problèmes d'optimisation sur certains sites. Et surtout aussi qu'il peut arriver à avoir quelques bugs, des crashs, des fois aléatoires, qui peut être reproché, même si il s'est amélioré au niveau vitesse comparé à une certaine époque, je le précise. Mais il manque beaucoup d'améliorations sur ce côté-là. Mais ça n'empêche pas que c'est open source et que c'est très intéressant. Concernant Brave, ça a été fait de mémoire par le cofondateur de Mozilla et qui fait que Mozilla a perdu un petit peu ce côté respectueux des vies privées. Du coup, le cofondateur a décidé de faire un navigateur sous Chromium, mais avec tout simplement un bloqueur de pub intégré. Et vous pouvez éventuellement désactiver tout ce qui est option, en plus quand vous installez Brave. Donc je vais vous montrer directement. Quand vous commencez, il est important de savoir que dans le nouvel onglet, je conseille de mettre page d'accueil. C'est toujours mieux. Ensuite, ici, vous mettez ouvrir une nouvelle page, donc nouvel onglet pour faire simple. Dans premier pas, ça c'est fait. Apparence, moi j'ai juste décoché ceci, décoché cela. Donc je vous montre un peu ce que j'ai décoché. J'ai mis ça jamais et j'ai mis afficher à droite. Après, vous pouvez afficher à gauche selon vos goûts et les couleurs. Dans contenu, donc voici ce que j'ai fait. Hop, laisser comme tel. Dans bouclier, j'ai mis bloquer les trackers et annonces agressifs et mettre à niveau les connexions vers HTTPS en strict. Après, vous pouvez mettre bloquer les scripts, mais ça peut faire bugger éventuellement certains sites. Ensuite, bon, bloquer les cookies tiers, ce qui peut être très intéressant pour éviter d'avoir des cookies, qui ne sont pas censés être là. Après, tout le reste, j'ai laissé comme tel, décoché. Ensuite, dans, confidentialité et sécurité, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Donc la politique de gestion d'adresse laissée par défaut, utiliser les services Google Messagerie Purge soit par défaut, c'est désactivé. Après le reste, j'ai laissé comme tel. Après, vous pouvez me conseiller éventuellement d'autres. Donc celui-ci, envoyer des requêtes de Noke Track avec votre trafic navigation, vous pouvez le cocher. L'avantage de celui-ci, qui est déjà par défaut activé, ça va bloquer tout ce qui est IA, gros capture d'écran, etc., lié à Windows, ce qui est très intéressant. Après, vous avez fenêtre de navigation privée avec Tor. Bon, Tor, c'est bien connu. Bon, voilà, on n'est pas pour ça. Donc, en bas, tout ça, c'est désactivé. Ensuite, on va aller dans Web3. Alors, tout ça, c'est tout ce qui est portefeuille. En gros, c'est un ajout de fonctionnalités, crypto-monnaie, tout ça. Tout ça, j'ai mis aucun portefeuille alternatif, donc j'ai mis rien. Ça, j'ai désactivé, ça aussi. Une fois que vous avez tout désactivé, rien ne sera activé, je précise. Ensuite, dans le fameux IA Léo, vous pouvez aussi le désactiver et en dessous, conserver l'historique de conversation aussi et vous aurez aucun souci avec celui-ci. Synchronisation, vous n'êtes pas obligé en vrai, de créer un compte. Vous mettez juste vos mots de passe et sauvegardez votre mot de passe et puis ça restera tel quel. Dans votre moteur de recherche, c'est Brave. Alors, améliorer les suggestions, ça, je l'ai su. Après, vous pouvez le décocher si l'envie vous tente. Dans l'extension, ce qui est intéressant, vous pouvez activer le DRM si vous voulez voir tout ce qui est service de streaming, Netflix, Prime Video, Disney+. Voilà. Et aussi, dans les extensions que vous voulez réutiliser uBlock Origin, vous avez le extension manifeste V2. Vous cliquez dessus et vous cochez par exemple activer uBlock Origin. Avec Brave en bloqueur de pub par défaut, je parle, ça vous fait un ajout en plus. Donc pour pouvoir éventuellement ajouter le script, si vous voulez pas avoir des pubs Twitch, vous pouvez. Et ça fonctionne. En tout cas pour mon cas depuis que je l'ai activé. Donc ça sera le premier à ajouter dans mes filtres. Dans paramètres, cochez sur un utilisateur ou une utilisatrice avancé et vous mettez celui-ci. Je vous mettrai le lien dans la description. N'oubliez pas d'appliquer à chaque fois que vous mettez le fameux script dans
uBlock Origin. Après, vous avez le fameux uBlock Origin Lite qui est sous Manifest V3. Je ne sais pas comment il fonctionne, et cetera. Il faut voir les avis des utilisateurs et utilisatrices, comment ils ont fait pour configurer et éviter les pubs Twitch. Ils vous aideront avec grand plaisir. Donc, saisir le mot de passe, je suis autorisé de le remplissage automatique. Par contre, si vous voulez pas que vos cartes bancaires ou votre adresse domicile soit enregistrée, allez dans l'onglet ici, décochez pour éviter que ça enregistre vos infos, vos informations personnelles. Il faut que ça enregistre uniquement vos mots de passe de vos comptes. Au moins, ça vous évite éventuellement des mauvaises surprises. Adresse ou autre, décochez, au moins ça évite éventuellement ce genre de soucis. Langage, vous laissez tel quel, puisque c'est par défaut lié à la langue de votre PC et ce que vous avez sélectionné, bien évidemment. Dans le téléchargement, mettez l'emplacement soit votre disque dur externe, ça évite justement d'encombrer vos SSD internes si vous avez besoin éventuellement d'installer des programmes ou pour vos jeux. Et laissez toujours demander ou enregistrer le fichier, ça évitera des mauvaises surprises. Si vous avez par peut-être quelqu'un vous a envoyé un mauvais lien de téléchargement, bah, ça vous évite justement de le télécharger. Donc c'est toujours bien de laisser les deux couchés. Dans accessibilité, voici ce que j'ai laissé comme tel. Ensuite, dans système, alors je vous conseille de décocher poursuite des applications en arrière-plan après la fermeture de Brave. Moi, je l'ai décoché, ça évite justement des surprises. Après, vous avez accélération matériel graphique, c'est votre carte graphique qui va travailler. Après, si vous avez un excellent processeur et que vous voulez pas que ça travaille sur votre carte graphique, vous pouvez décocher celui-ci éventuellement, si vous avez aucun souci de performance. Ensuite, tout ce qui est utilisation de protocole, WinGuard dans le VPN de Brave, si vous n'avez pas besoin du VPN de Brave, vous pouvez le décocher si vous avez déjà bien paramétré avec les bloqueurs de pub. Ensuite, ce que je peux vous conseiller énormément qui peut vous faire une économie de mémoire, c'est activer la case Brave libère de la mémoire les onglets inactifs ainsi que les onglets actifs et d'autres applis pouvant utiliser davantage de ressources et Brave reste rapide et vos onglets inactifs redeviennent actifs lorsque vous les consultez. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous allez consulter les onglets que vous avez laissés inactifs parce que vous n'y avez pas été, et ben, quand vous revenez sur l'onglet que vous avez laissé de côté, et ben, ça va se réactiver. Mais si vous n'allez pas sur l'onglet que vous avez laissé de côté, ça reste inactif. Et du coup, ça n'utilise pas tout simplement de la mémoire de vos barrettes de RAM, tout simplement. Parce que la mémoire temporaire vient sur vos barrettes de RAM, pour ceux ou celles qui ne le savent pas, tout simplement. Après, vous avez plusieurs choix. Vous avez équilibré qui est recommandé, le maximal et modéré. C'est-à-dire, en gros, c'est pas extrême, mais ça reste modéré et ça devient inactif après une longue période. Après, c'est à vous de voir. Après, équilibré, c'est l'entre-deux. Donc, c'est entre modéré, normal. Franchement, c'est le mieux, tout simplement. Après, ce que je peux vous conseiller aussi, éventuellement, c'est l'extension, tout simplement Return YouTube Dislike. Il fonctionne super bien, alors que sur Mozilla, il a un bug, il n'a pas été mis à jour depuis. Et du coup, vous ne voyez pas trop le pouce en bas, si vous voulez voir qui a aimé, qui n'a pas aimé, pour vous faire une petite idée, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Voilà. Donc, c'est une chose à prendre en compte. Après, c'est un ami qui me l'a proposé, Brave, parce que j'avais des soucis avec Mozilla. Des fois, le son me partait un peu en vrille, parfois même crash, l'application, ou même quand il y avait, même si c'est open source, ça n'empêche pas que, je préfère être honnête, hein, je vais pas me voiler la face, que c'était pas très bien optimisé sur certains sites. Et des fois, ça crachait, fallait soit fermer, rouvrir. C'est vrai que c'est dommage. Même si c'est open source, qui est très intéressant, il faut améliorer cet aspect-là. Performance et vie privée, OK, mais il faut vraiment que les choses se suivent bien, correctement. Après, tu es pas obligé d'avoir, des fonctionnalités IA, hein. Tu peux avoir, juste le DRM, si tu veux juste le minimum syndical pour pouvoir naviguer sur internet et regarder des séries Netflix sur ton navigateur ou Prime, peu importe. Voilà, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais ça n'empêche pas que Mozilla, ça reste quand même un très bon navigateur, même s'il est bien noté.
Prenez soin de vous, c'était Monsieur Kestra et on se retrouvera peut-être ou dans l'après-midi ou dans la soirée avec une vidéo que je vais vous partager qui sera la découverte de Subnautica comme je vous ai promis hier. Ciao, bye bye.